On se retrouve pour une séance ventre plat. Donc inspirez Pilates pour cette séance où on va être en position assise avec des mouvements comme d'habitude assez lents, assez dans le contrôle et surtout liés à la respiration. Ok ? Pense à t'abonner à cette chaîne pour avoir nos meilleures astuces pour perdre du poids définitivement. Si tu as envie de t'éclater à faire des séances de sport dans des cadres comme celui-là, des cadres un peu magiques, vraiment abonne-toi, commente pour nous dire un petit peu si justement ça te plaît, si tu es prêt à faire ces séances-là et justement si ça te met un peu dans ta bulle, si ça te dépayse et tout. Parce que le but du jeu, c'est vraiment ça, te mettre dans ta bulle et prendre du temps pour toi. Allez, on est parti, hein, échauffement. Let's go. Donc un petit peu, surtout de concentration sur la posture et sur la respiration pour commencer. Donc tu peux t'installer, tu vois, en position tailleur, les jambes croisées, les jambes tendues devant toi, peu importe. Tu choisis une position où où ça te permet surtout d'avoir le dos droit. Ok ? Et malgré tout, si tu n'arrives pas à avoir ton dos droit, tu peux placer une petite brique de yoga sous tes fesses ou un livre ou une serviette. Ok ? Ou une grosse caillasse, là, comme ça. Là. Exactement. Donc, autograndissement, tu pousses le sommet du crâne vers le haut et tu pousses tes fesses dans le sol. Vraiment, tu viens chercher à allonger ta colonne vertébrale. Donc, tu fais attention à pas venir arrondir. Et c'est pour ça que je te dis de mettre une petite brique si besoin, ou à venir vraiment cambrer. Hein. Vraiment, tu trouves le juste milieu, une position où tu te sens confortable. Alors même si ça te demande quand même un effort de te tenir droit avec ton dos, forcément, parce qu'on n'a pas l'habitude de se tenir droit comme un pic comme ça. Donc tu vas peut-être sentir les muscles de ton dos déjà s'activer. Donc c'est une très bonne chose. Tu peux relâcher donc tes mains sur tes jambes si tu le souhaites, relâcher tes épaules. Tu vois, moi j'ai fermé les yeux. Et simplement ici, tu te concentres sur ta respiration. Donc une respiration lente et profonde. Peut-être que si tu as l'habitude de faire du pilates, tu vas peut-être expirer par la bouche et inspirer par le nez. Tu peux également le faire simplement, j'inspire et que j'expire par les narines. T'embête pas trop avec ça. Moi, je veux surtout que tu te concentres sur la respiration à partir de tes côtes. Sentir tes côtes qui s'élargissent et qui se resserrent au rythme de ta respiration. Donc bien sûr, à l'inspiration, tu vas sentir tes côtes s'éloigner. Et à l'expiration, normalement, tes côtes se rapprochent. Et tout ça en essayant d'absorber le nombril, d'absorber le ventre. À chaque fois que tu vas expirer, ton ventre va rentrer un petit peu plus. Et pour ça, ça te demande d'activer donc ton périnée et ton transverse. Je te rappelle, périnée, c'est vraiment quand tu vas aux toilettes. C'est la chose la plus simple pour t'expliquer comment engager le périnée arrière. Donc, c'est de retenir d'aller à la selle ou de retenir un gaz. Et le stop pipi pour le périnée avant, si on peut dire ça, d'accord ? Donc, tu retiens, ouais, tu on verrouilles. peut le dire. Stop pipi, stop caca, tu peux tout dire là. Tu verrouilles ça. Et après, tu vas avoir donc le bas de ton ventre, tu vas voir, il y a le transverse qui va venir s'activer. Donc, qui va venir resserrer ici. Comme si tu voulais en fait plaquer ton nombril contre ta colonne vertébrale. Même si tout ce que je te dis, ça ne te parle pas pour le moment, peut-être que c'est ta première séance de pilates ou peut-être pas, d'accord, même si tu en as fait plusieurs et c'est peut-être encore difficile pour toi d'avoir tout ça, pas de panique. Fais ce que tu peux, ok, et on voit ça après la séance. Reste dans ta bulle, reste concentré sur cette respiration profonde et lente. Là, tu vas pouvoir mettre tes mains sur tes genoux et simplement, tu vois, à l'expire, là, je te demande vraiment d'arrondir le dos. Donc, tu pousses le dos vers l'arrière, tu rentres la tête, tu vois, tes bras viennent se tendre. Et après, à l'inspiration, tu te grandis, tu repousses le crâne vers le haut. Et tu repars. À l'expire, tu creuses le ventre. En même temps, tu essaies de sentir cette activation au niveau de tes abdos. Et à l'inspire, tu te grandis. Tu opposes chacune de tes vertèbres. Encore, expire, arrondis. Et inspire, redresse-toi. On le fait encore 2 fois. Tu peux fermer les yeux si tu as envie. Si tu as besoin de plus de visuel, tu peux ouvrir les yeux et nous regarder. C'est vraiment comme tu le sens. Dernière fois. Ok, simplement on va venir faire des petites flexions latérales. Donc tu poses ta main droite sur le côté, tu montes ton bras gauche, tu prends une grande inspiration. Là, le but c'est vraiment d'allonger la colonne. Et à l'expire, tu penches sur le côté droit. Donc soit tu restes en appui sur la main, soit tu peux même carrément venir sur l'avant-bras sans décoller ici ton fessier gauche. Tu fais attention. Tu reviens, tu inspires et on repart. À l'expire, tu plonges. Et à l'inspire, tu remontes. Tu expires
et tu inspires. Encore 2 fois comme ça. Essaye maintenant de compter tes inspirations et tes expirations, d'être sur le même rythme quand tu expires et quand tu inspires. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Grandis-toi, bras droit vers le haut, inspire et à l'expire, tu penches sur le côté. Et tu reviens, tu inspires, tu te grandis. Donc tu vas sentir un étirement sur le côté droit, une contraction sur le côté gauche. On vient activer un petit peu ici les obliques, ta taille. Un petit dernier, toujours en étant concentré sur ta respiration latérale, à partir de tes côtes, et cet engagement du bas du ventre. Ok, je vais peut-être pas te le répéter à chaque fois, tu pourras relâcher quand tu as fait tes 5 reps. Je vais peut-être pas te le redire à chaque fois, mais là vraiment le focus de cette séance, c'est pour ça qu'on y va lentement, c'est pour ça qu'on prend le temps, c'est de te dire à chaque fois, j'ai l'impression que le mouvement est très simple, que ça sert pas à grand chose. Ok, si tu te dis ça, pense verrouille périnée transverse, ok, à chaque fois. Parce que oui, il y a plein de mouvements, ça va être très simple, très facile, mais si tu n'engages pas ce plancher pelvien, forcément, ça va pas servir à grand chose, ok? On vient plier les jambes et simplement ici, tu vas venir tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche et replier. Tout ça en maintenant ton dos bien droit. Donc, si tu sens que quand tu tends les jambes, tu arrondis le dos ou que quand tu plies, c'est pareil, ton dos, t'arrives pas à le tenir fixe, tu peux mettre tes mains sur le sol, ça peut t'aider, ok? Mais le but, c'est vraiment d'y aller à la force de ton dos, à la force de tes abdos. Et puis, tu as toujours la petite brique en option si besoin, ok? Là, c'est juste venir travailler un petit peu les fléchisseurs de hanches parce qu'on va les utiliser un petit peu en pilates, tu vas voir. Ils sont souvent actifs. Donc, c'est très léger, tu as vu, c'est rien de très compliqué. Mais rappelle-toi, respiration profonde, lente et toujours avec ce maintien au niveau du corset, d'accord? De ton ventre, c'est vraiment un corset, et de cette respiration thoracique. Ok, tu vas pouvoir placer après tes pieds l'un contre l'autre. Donc là, attention à pas forcément rapprocher tes pieds trop proches de toi. Parce que si tu es souple, tu vas pouvoir le faire, mais si tu es moins souple, déjà tes genoux vont être très hauts et tu vas être bloqué par tes genoux et puis ton dos va plus être droit. Ok, donc vraiment, c'est une légère flexion dans les genoux. Tu vois, moi je suis assez souple, mais j'avance quand même mes pieds vers l'avant. Comme ça, je me libère un petit peu. Même si la position n'est pas forcément agréable pour tout le monde, mais tu fais ce que tu peux. Moi, c'est pas très agréable pour moi. Là, ensuite, tu places les mains en prière. Le pouce sur le sternum et l'index sous le menton. Vraiment, le but, là, c'est de souder ta tête avec ton buste pour tu vas voir le mouvement d'après qui est le spine twist. Donc là, le but, c'est à chaque expiration, tu vas venir tourner tout ton tronc avec ta tête. Ça part de ta taille. Tes hanches ne bougent pas. Donc, tu prends une grande inspiration par tes côtes. Tu engages le périnée, le transverse, et à l'expiration, tu tournes sur le côté. Le plus loin possible, tu reviens à l'inspiration, et tu tournes de l'autre côté à l'expiration. Donc pareil, tu peux le faire les yeux fermés si ça te permet de te concentrer davantage sur ton mouvement. Les yeux ouverts si tu préfères pour visualiser. Et vraiment là, ce qui est important, c'est à chaque fois que tu vas inspirer, tu vas te grandir, vraiment, ça c'est important. Et à chaque fois que tu vas expirer, tu vas tourner. Là, le but, c'est vraiment d'imaginer un torchon. Tu continues, tu vas-y, moi je t'explique. C'est imaginer un torchon que tu veux enlever l'eau, par exemple. Tu viens le serrer ici, d'accord? Et le but, au niveau de ton corps, ça va être un peu la même chose. On va essayer d'essorer ce torchon qui est ton buste. Ok, super comme comparaison, mais c'est à peu près ça. Allez, continue. Essaye de bien relâcher tes épaules et vraiment d'aller chercher un peu plus loin dans le twist. Et je te fais mettre les mains comme ça, c'est pour éviter, tu vois, que ta tête parte en premier ou que tes épaules partent. C'est vraiment tout d'un bloc, pour vraiment ressentir ce qui se passe au niveau de cette taille. Moi, je sens vraiment que ça se resserre. J'essaie de faire un maximum le torchon. Et tu sens ce ventre qui se rend de plus en plus, ces obliques qui s'activent davantage. Okay, plus je le fais, plus je transpire. Est-ce que je m'essore vraiment moi-même ou Peut-être. Tu termines une fois droit, une fois gauche, histoire de bien équilibrer. Si tu sens là déjà, au niveau du dos, ça commence à être dur, c'est normal. Tu as tous les petits muscles autour de ta colonne vertébrale qui viennent s'activer et tu n'as pas forcément l'habitude de les ressentir. Alors, pour la suite, tu vas t'avancer un petit peu à l'avant de ton tapis, tes jambes pliées. Plusieurs possibilités. On va faire le roll-up, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de descendre le dos au sol. Première option, tu attrapes l'arrière de tes genoux et là, le but, tu vois, tu as le dos droit, tu vas venir arrondir le dos. En expirant, tu viens creuser le ventre jusqu'à ce que tes bras se tendent si tu peux et tu reviens, tu inspires.
et tu te grandis. Donc tu expires, tu arrondis. Tu inspires, tu te redresses. Si ça va, tu peux le faire avec les bras tendus. Donc tu expires, tu arrondis. Tu descends le plus possible. Ah, là je sens que c'est trop dur, je remonte. Ok. Épaules basses. Expire. Toujours en pensant au périnée au transverse. Ah, ça tremble un petit peu moins. Et tu as vu, Étienne, direct, il est parti. Direct. Option complètement en bas. Donc si j'ai le ça droit va, ou j'ai pas le droit? tu as totalement le droit. Tu descends vertèbre après vertèbre. Mais attention, tu vois, avec douceur, sans donner d'à-coups. Une fois que tu es là, tu peux amener tes bras au niveau de tes joues, reprendre une grande inspiration par tes côtes. Verrouille tes abdos et à l'expiration, tu remontes vertèbre après vertèbre, sans donner d'à-coups. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc si tu es là et que tu descends, ça va. Et d'un coup, tu sens que je lâche. Là, c'est pas bon. Ok, donc tu restes sur l'option ici, le niveau 2, où tu vas moins bas. Ok, même chose. Peut-être que tu arriveras à descendre tranquillement, à retenir. Et peut-être que c'est sur la montée là où ça va être difficile. Donc au début, si tu n'y arrives pas à remonter, tu peux te donner un petit élan avec les bras, ok, pour te donner on va dire l'inertie pour remonter. Mais l'objectif, c'est quand tu vas remonter, tu vois, Étienne va te le montrer, c'est vraiment d'y aller tout doucement et avec la respiration. C'est-à-dire que dès que tu commences à remonter, tu expires et quand tu termines ton mouvement, tu termines ton expiration. Faut pas que tu te retrouves en apnée. Donc ça demande de se connaître aussi sur la respiration, ok? C'est d'y aller tout doucement. Je sais que je t'en demande beaucoup, mais c'est vraiment fait pour ça, c'est de te reconnecter à ta respiration, à ton mouvement, à ton placement. Mais c'est surtout dans la vie de tous les jours, ok? Parce que le fait de prendre ce temps ici, tu vois, de te concentrer sur la respiration, même si tu sens que le mouvement, t'arrives à le faire et que c'est plutôt facile pour toi, tant mieux. Mais ça va te permettre aussi, tu vois, dans la vie de tous les jours, d'être moins stressé. Parce que le travail qu'on fait sur cette respiration, ça va te permettre de relâcher les tensions, ok? De prendre du temps pour toi. Et tout ça, ça va te faire du bien. Allez, on s'en fait un petit dernier. Et une fois que tu es remonté complètement, on va venir faire un petit mouvement spine stretch. Alors, celui-là, j'ai hésité à le mettre, mais je vais quand même le faire parce qu'il est intéressant. Donc, pas très visuel, peut-être que sur nous, tu verras pas grand-chose. C'est vraiment du ressenti. Là, ici, il faut que tu sentes que ça chauffe sur le milieu de ton dos, au niveau de tes omoplates. D'accord? C'est vraiment la partie, alors pour les filles, c'est plus parlant, l'attache du soutien-gorge, ok? Oh les gars, vous voyez bien aussi. Vous voyez Donc, bien. on essaye de trouver cette partie qui chauffe, ok? Tu peux tendre tes jambes. Si vraiment t'es pas confortable, pense à ta petite brique, ok? Et si vraiment besoin, tu peux plier un petit peu. Le dos droit. Tu tends tes bras. Là, l'objectif, c'est que tes bras soient parallèles au sol. Tes pieds, tu peux les mettre soit flex comme moi ou soit pointe, comme tu veux, ok? Pas d'importance ici, c'est pas vraiment le focus que je veux mettre. Là, le but, ça va être d'arrondir uniquement la partie haute de ton dos. Donc, tu vas venir avancer juste la partie haute, sans avancer les épaules, ok? Tu essayes de garder tes épaules basses, il n'est pas évident celui-là, et de revenir en te grandissant, à partir du milieu de ton dos. Donc, tu verrouilles, périnée transverse, tu expires, tu viens chercher vers l'avant. Et quand tu fais ça, attention à ce que tu ne partes pas vers tes chevilles, ok? Tu restes parallèle, comme si en fait quelqu'un t'attrapait par tes mains, tu vois, te tirait vers l'avant. Mais si tu fais ça, tu vois, ça part à partir de tes hanches. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que tes hanches restent fixes et que ça se passe sur le milieu de ton dos. C'est vraiment tout petit comme mouvement. Hein. Si tu avances trop, tout ça, c'est les épaules qui bossent. Donc c'est vraiment tout petit, tout léger. Vraiment, engage tes abdos, ça va t'aider. Clac. Celui-là, tu peux le faire contre un mur. Si tu as un mur pas loin derrière de toi, eh ben, tu te cales. Et il faut que tu sentes que le bas de ton dos reste collé au mur et que le haut de ton dos se décolle. Ça va pouvoir t'aider aussi. Ok? Donc, n'hésite pas, hein, tu mets en pause la vidéo et puis après, tu repars avec nous. Donc, je me concentre. Si besoin, tu fermes les yeux, tu actives, tu expires, tu viens chercher vers l'avant et tu inspires, tu te redresses. Donc, tu vois, visuellement, on voit pas grand-chose, mais intérieurement, tu dois vraiment sentir que là, c'est verrouillé, qu'il y a cette respiration thoracique. Ok? Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça chauffe même mes bras. Exactement, les épaules. Il y a beaucoup de choses comme ça où visuellement, on voit pas grand-chose, ou même des fois qu'on ressent pas. Peut-être que tu auras cette sensation. Tu vas peut-être pas le ressentir maintenant, mais peut-être que demain et après-demain, tu diras « Ah, tiens, mais j'ai quand même mal au ventre, j'ai mal aux abdos. » Parce que tu auras vraiment travaillé bien profond, ok? Bien.
Un petit dernier. Allez, go. Donc là, pareil, tu peux te mettre à l'avant de ton tapis. Et encore, je pense qu'on va pas faire les options plus dures pour le moment, mais ça t'oblige comme ça à prendre les bonnes habitudes. Là, le but, c'est venir coller tes genoux l'un contre l'autre. Tu imagines que c'est cimenté au niveau de tes genoux, que tu as du scotch, peu importe. Hop, c'est bloqué. Le buste ici, tu vas le pencher légèrement en arrière, mais en le gardant droit. Donc déjà, rien que là, normalement, tu sens que les abdos, ça bosse. Tu vas tendre tes bras parallèles à tes cuisses. C'est pour ça que tu m'as regardé en rigolant. Tu t'es dit, c'est celui que t'aimes pas, celui-là. Une fois que tu es là, avec les bras tendus, tu penses à faire sortir la poitrine, à baisser tes épaules et à resserrer tes omoplates. Ok, on est là, on vient essayer de tendre une jambe à l'expire, toujours en maintenant tes deux genoux collés. Tu replies, tu inspires. Tu tends l'autre jambe à l'expire. Tu replies, tu inspires. Sans décoller tes genoux, sans bouger au niveau de ton dos, sans descendre tes bras. Ok, tu contrôles. 1, 2, j'expire. 1, 2, je reviens. Si c'est plus long, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé du même tempo quand tu expires et quand tu inspires. Parce que je veux que les mouvements soient lents et contrôlés. Et vraiment, tu étires jusqu'au bout de tes orteils. Ok ? Et si tu peux faire plus longtemps, sur 4 temps, sur 5 temps, tant mieux. Tant que l'inspire et l'expire est sur le même rythme. Si tu sens que ça commence là à relâcher un petit peu du dos, parce que tu vois, avec la fatigue, ça peut venir comme ça, avec le dos arrondi. Tu détends un petit peu, tu relâches, c'est ok. Tu prends des petits temps de pause, et là, tu sens normalement, au niveau des fléchisseurs de hanches, que ça commence à bien travailler. Bien chauffer, Ok, si ça va, et que tu te sens à l'aise, tu peux le tenter. Donc, tu te replaces en équilibre, en arrière de tes ischions, tu sais, les os pointus, et hop, avec les deux jambes, clac, et tu reviens. Et là, il y a une petite contraction dans les cuisses en même temps, hop, et tu reviens. Serre, verrouille. Expire. Inspire. Pour garder le dos droit, c'est pas la même. Ça tremble bien dans les abdos. Allez, toujours les genoux bien serrés, bien collés. Aïe, aïe, aïe. Un petit dernier. J'arrive pas à les coller quand je les tords. Et ouais, parce que là, tu vas sentir en même temps l'intérieur de tes cuisses. Tu vois, en voulant serrer tes genoux, tu vas sentir en même temps l'intérieur de tes cuisses. Ok ? Bien, détends un petit peu si besoin tes jambes. Là, t'hésites pas, tu tends, tu viens ouvrir sur les côtés. Tu détends le dos aussi. Là, tu peux arrondir maintenant. C'est ok. Ok ? Si tu as besoin d'étirer, tu vois, les fléchisseurs de hanches, les psoas, les quadriceps, on a plein de séances qu'on t'a faites aussi sur le stretching, les étirements. Donc, n'hésite pas. Derrière, tu peux enchaîner avec une de nos séances. Donc, ça sera principalement sur le bas du corps si tu veux étirer ces zones-là. Mais tu peux vraiment, après une séance de pilates, ça va te faire du bien. En tout cas, il faut vraiment que tu fasses ces séances-là. C'est une globalité de choses qui va te permettre d'atteindre tes résultats parce que ici, tu prends conscience un peu de ton corps, tu prends conscience de pas mal de choses, que c'est pas si facile que ça non plus, mais au moins tu prends de bonnes habitudes et tu avances. C'est vraiment un mode de vie qu'il faut changer pour atteindre ces résultats. Okay. Et on t'explique tout ça justement dans notre pack transformation. T'as juste à cliquer dessus, c'est gratuit et t'auras tout. On t'explique tout. Comment arriver justement à perdre du poids durablement et vraiment en finir. Okay. En finir totalement, sans faire de régime, sans passer des heures à faire du sport. Vraiment, en fait, c'est facile. En prenant plaisir. C'est ça, c'est simple en fait. Il faut pas trop se compliquer la tête. Et tu verras, on t'explique tout dedans. Donc vas-y, télécharge et on se retrouve pour une prochaine séance.